Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne en ce vendredi 22 mars 2019. Alors, pour la fête du printemps, nous avons eu la découverte du gagnant d'un monsieur. Alors, je vais me permettre de redire le nom de ce monsieur parce que je n'arrive pas à le contacter. Je ne sais pas si vous, monsieur Mathieu Ravo, vous avez su que vous avez gagné au concours pour la fête du printemps. Voilà un petit aparté. Je termine là-dessus. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique. Je m'appelle Brigitte Crespo pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, si vous voulez en savoir davantage sur moi, si vous désirez une consultation personnalisée en privé. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le concours de la fête du printemps ayant connu son gagnant, maintenant je vous invite encore à participer, à rester en lice, vous qui êtes déjà abonnés ou vous futurs abonnés, pour le concours des 5000 abonnés, qui connaîtra 2 gagnants pour une consultation personnalisée par téléphone en médiumnité pure avec moi. Alors, en ce vendredi 22 mars 2019, eh bien, il faut être dans la respiration, dans le souffle et dans la prière avec la lettre E, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors là, on parle de respiration, de souffle et de prière pour aller vers le changement. C'est une énergie de bélier, une énergie d'action. On est dans la réalisation, dans l'intériorité. Alors regardez, on a une ouverture de porte, de rempart. Et alors pour être justement dans cette ouverture, dans ce secret de nous-mêmes, et là, dans ce secret de nous-mêmes, nous allons scruter l'horizon de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons faire. Et nous avons à recevoir la certitude de ce qui est annoncé. Et alors, on parle de respiration parce que c'est un peu être au présent dans tout ce que l'on fait, être au présent dans la respiration, vivre simplement son présent et sa respiration, son souffle de vie. Et alors, ensuite avec le tarot des anges de Dorine Virtue, on commence avec la lune. Alors là, on était dans une énergie yang, d'action, de bélier, et là, on est dans l'énergie yin. Alors, il y a une certaine complétude, et pourquoi pas un certain équilibre, bien que l'on nous demande avec cette carte de la lune que je vous montre, de ne pas être trop dans les rêves et dans l'imaginaire, parce que cette carte est cependant une carte de gestation, encore une fois, on l'a vu avec et on nous invitait par l'ouverture du rempart, regardez cette ouverture en bas, c'est un ventre, d'être dans notre intériorité. Et avec la lune, on est dans cette réceptivité. Et on va se libérer et on va trouver les solutions dans la patience. C'est l'archétype maternel, la lune. Regardez, c'est la bienveillance aussi, c'est la réceptivité. On voit ce personnage ailé qui a les bras ouverts. On est dans la réceptivité de la femme. On est dans le ventre, dans la fécondité, dans la création. Mais toujours dans l'équilibre du yang, dans l'équilibre de cette harmonie de notre être qui se balance parfois entre le yang et le yin et que l'on recherche constamment à équilibrer. En tout cas, c'est ce que l'on nous invite à faire. Et alors, on est entouré, on est encore dans une fécondité avec le rêveur. Regardez ce personnage qui est dans cet œuf là, qui est entouré, qui est conseillé pour avancer avec un chien fidèle également et des personnages, regardez, autour de lui qui le guident, qui le conseillent. Et là, c'est une carte où on va avoir des occasions nouvelles de vie, de nouvelles perspectives de vie. Et on va trouver les solutions. On va trouver les solutions parce qu'on est optimiste. Et on entre dans l'indépendance de nous-mêmes. Parce qu'avec le « et » que l'on a vu, et avec la lune que l'on a vue aussi, bien on est entré dans nous et on voit où l'on veut aller. Et on est guidé parce que notre guidance intérieure nous guide. Mais aussi on peut être guidé par des conseils autour de nous, des personnes qui nous conseillent. Mais c'est une carte aussi d'élévation spirituelle. D'élévation spirituelle, mais que l'on met de solutions que l'on va mettre dans la matière pour avancer dans ce que l'on veut faire. Et on nous demande de trouver l'unité avec le 5. On l'a vu dans le changement. On nous demande d'aller vers les autres, peut-être de rejoindre un groupe, une association, de ne pas rester seul. Et vous voyez, on a ce personnage qui est vous, qui demande à être entouré, bien que vous voyez, le personnage est ancré, il est fort, il est positionné, il est assuré, mais en même temps, peut-être ne voit-il pas tout ce qu'il peut faire encore. Et on parle de vie sociale équilibrée, de donner encore un sens à sa vie et d'avoir un idéal élevé, de faire des alliances.
Et alors avec tout cela, bien sûr, tout ne se fait pas en un jour, et je le dis chaque fois, ceci est une guidance générale. Vous avez œuvré avant, vous œuvrez maintenant, et vous allez œuvrer encore après. Et on parle de récolte de fruits, regardez. Alors là, on peut dire, on vous dit, reposez-vous. Vous avez bien travaillé, vous avez déjà fait pas mal de choses. Reposez-vous, jouissez des fruits que la vie vous donne, de ce que vous avez reçu parce que vous êtes dans la récolte. On vous parle aussi de donner autour de vous. Vous avez beaucoup à offrir à votre famille, au vôtre. Et on vous parle aussi de confiance, d'ingéniosité. Vous avez le sens des affaires, vous êtes réaliste. Et alors c'est une carte d'amour et de sensualité. Et regardez, pardonnez-moi, je dis regarde, pardonnez-moi, regardez, voyez ce personnage ailé encore qui est dans les énergies yang de réceptivité, qui avance dans la nature, vous voyez, dans la nature qui lui donne tous ses fruits. Et aussi, c'est une carte de terre, puisque c'est un œuf de terre, c'est une fin, le neuf, c'est une fin de cycle où on récolte souvent les fruits. Mais c'est très aérien, parce qu'on dirait ce personnage, une libellule qui est délivrée, qui frôle là où elle marche. Elle est portée, elle s'élève. Regardez, elle a derrière des montagnes. Alors on peut penser qu'elle tourne le dos aux obstacles qu'elle a connus, mais on peut aussi penser qu'elle va gravir ces montagnes pour avancer encore. Parce que vous avez la force, regardez, vous avez la force, vous avez vaincu l'animal, vous avez fait un corps à corps avec vous-même pour avoir justement cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Et alors vous êtes apaisé, vous avez une puissance tranquille, vous êtes encore dans une élévation spirituelle. Vous avez tiré le son des expériences de votre passé. Et alors, vous avancez encore. Et avec ce 3 de terre, que je vous montre également, vous avez l'esprit critique, vous êtes créatif. On reconnaît vos compétences, vous gravissez des échelons. Regardez, et encore, ces cartes sont extraordinaires de ce tarot de Dorine Virtue, de ce tarot des anges, parce qu'on voit... Regardez ce petit personnage qui élève le papillon que vous êtes, qui va s'envoler, qui va gravir encore les échelons. Et on l'avait vu que vous aviez déjà récolté les fruits, mais vous allez en récolter encore d'autres, parce que vous êtes talentueux, on reconnaît vos compétences et on vous porte. Et vous avez des personnes qui vous portent, des personnes bien réelles qui vous portent et qui vous conseillent. Et si vous avez besoin de conseils, eh bien allez vers ces personnes. Et alors, ensuite, vous êtes cette impératrice. Alors l'impératrice, c'est magnifique parce que l'impératrice, c'est la féminité, c'est la fécondité, c'est la bienveillance, c'est la mise dans la matière. Et vous mettez vraiment dans la matière tout ce que vous voulez faire. C'est encore une carte de récompense, de labeur, mais ça peut être aussi le mariage ou la maternité. Pourquoi pas regarder cette personne, encore ce personnage ailé, qui porte un enfant dans ses mains, mais aussi qui est entouré des animaux. C'est donc un accord de la nature, un accord avec les autres, un accord avec le monde animal et le monde végétal. C'est la volupté, c'est la personne que l'on voudrait rencontrer, que l'on voudrait qu'il nous prenne dans ses bras. Et vous devez être cette personne, que vous soyez homme ou femme, parce que vous êtes bienveillant, vous donnez confiance et vous êtes dans la douceur. Et c'est aussi une carte où l'on entre dans une phase positive, parce que puisqu'on met dans la matière et que l'on est dans la fécondité, il va y avoir cette naissance et cette renaissance. Et alors, on est dans la justice maintenant, parce que la justice, on vous demande avec cette carte, vous êtes équitable, ou en tout cas, on vous demande d'être équitable, d'être dans le pardon et dans la justesse. Mais on vous dit aussi d'être en accord avec vous-même et d'être présent. On est encore dans le présent, la maîtrise, l'équilibre. Et alors, si vous avez des défis à relever, eh bien, vous allez les relever sans problème maintenant. C'est une carte aussi de justice. Alors, si vous avez des signatures de contrats de travail ou autres, faites attention à ce que vous signez. Et on vous demande à cette carte d'assumer vos responsabilités, mais toujours dans l'accord avec vous-même et en essayant de trouver l'accord avec les autres. Et alors, ce vendredi 22 mars 2019, je pense que cette fin de semaine, en tout cas avant le week-end, se termine magnifiquement. Le printemps nous a éveillés, la nature est là qui nous donne ses fruits. Et pour terminer, j'ai pris une carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz qui nous dit « L'amour ne comprend ni obligation ni attente ». Et l'on voit, vous voyez, ce personnage que l'on voit sans le voir, qui avec son arrosoir arrose ses fleurs, et alors on peut dire qu'il donne l'eau de la vie à ces fleurs, qu'il les reçoive. On est dans le don et la réceptivité, dans la nature, qui nous donne tous ces fruits et qui
qui nous regardent avec bienveillance croître, et c'est cela. Donc, soyez confiants, faites confiance et faites-vous confiance. Et je vais vous lire ce qui est écrit derrière la carte. Quand vous aimez quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. En fait, l'amour que l'on donne, l'amour que l'on reçoit, même si simplement on ne fait que donner, nous nourrit. Bien sûr, il faut qu'il y ait un équilibre, un échange des choses. Mais déjà, l'amour nous nourrit, nous fait grandir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'organise le concours des 5000 abonnés. Nous avons passé les 4000 abonnés. Et j'espère que très bientôt, nous aurons 5000 abonnés. Et dès ce moment, je ferai un tirage gratuit pour faire 2 gagnants pour une consultation personnalisée par téléphone avec moi-même en médiumnité pure. Pour répondre à vos questions, bien entendu. Alors, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Ceux qui sont abonnés sont toujours en lice pour pouvoir participer et gagner. N'oubliez pas de partager, de commenter. Je vous réponds toujours avec grand bonheur et je vous en remercie beaucoup parce que ce sont aussi vos petits mots qui me font avancer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un beau vendredi 22 mars 2019. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.